Salut tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue chez Sauf en Scrap. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas retrouvé ici pour un petit live créatif. Et je suis ravie aujourd'hui d'avoir changé ça, d'avoir bousculé un petit peu tout ça, malgré un planning bien chargé avec une crop qui s'en vient bientôt avec mon ami Scrap with Steph. Je suis trop contente. Du coup, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte avec la technique de l'effet miroir et du tapis silicone. Alors, je ne vois personne. Dites-moi si vous êtes là ou pas, tout simplement, histoire que je sache ce que ça donne. Alors, on va parler du tapis de silicone. C'est un outil qui se trouve dans le catalogue annuel au prix de 8 petits euros quand même seulement, et à un moment donné on a tendance à l'oublier alors qu'il est hyper polyvalent et que j'ai envie de vous donner tous ces trucs et astuces. Donc aujourd'hui c'est live effet miroir. J'espère que la semaine prochaine on fera quelque chose d'autre avec notamment la pâte embossée. J'ai envie de vous faire découvrir ça et voilà quoi. J'arrive pas à voir vos commentaires. Laissez-moi un petit message si jamais vous avez le retour ou quelque chose, parce que j'ai pas du tout de retour et ça m'agace un petit peu, je dois vous l'avouer. Et ils ont tout changé l'interface ici et c'est un peu chiant. Ah, je vois des pouces, je vois des cœurs, je vois des machins, c'est que... Et j'ai Nathalie qui est connectée. Bonjour Nathalie. Alors, vous êtes prêtes hein? Alors, je vous ai donné 0 mesure, j'espère que vous êtes bien les filles. Hein. Ça va bien se passer, vous allez voir. Je vous jure que ça va bien se passer. Allez, attention, je prends mon téléphone, je le tourne et je vous fais découvrir en même temps quelques petites nouveautés. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Alors, hop. Attention le mal de mer, c'est parti. Dites-moi que tout est ok pour vous. Alors, mon téléphone est presque bien accroché. Voilà, voilà. Oh, je suis trop contente de vous voir. J'ai l'impression que vous êtes avec moi. Ouais, je suis au taquet du taquet. Vous avez vu? Sympa, hein, cette cartoonette. On a eu une réunion, formation, rencontre de démonstratrices Stampin' Up sur Paris la semaine dernière. Et moi, j'ai dû faire découvrir le tapis silicone. Et je me suis dit que du coup, j'avais envie de vous en faire partager un petit peu et de vous montrer un peu comment il fonctionnait, parce que c'est un outil que j'adore. Est-ce que vous le connaissiez, vous, le tapis de silicone? Haha, Nathalie est malade. Flûte. Alors, en attendant, on va travailler avec le set de tampons, les joies sous la pluie, ainsi que ces beaux petits dies que j'ai découvert clairement là. Donc, j'ai pas encore eu le temps de mettre tout comme il fallait, bien comme il faut, sur mes plaques magnétiques comme je fais d'habitude, mais il est trop choupinou. Hop. Et on va aussi jouer avec le papier de la... Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu marabout, dis donc. Non mais les gars, je croyais que vous alliez vous foutre la paix là. Hop là. Et le papier design que l'on peut gagner en cadeau pendant la celebration, vous le savez, ou vous le savez pas, mais je vais vous l'apprendre. Par tranche de 60 €, vous choisissez un cadeau parmi le fascicule. C'est le moment de se faire plaisir. Puisque regardez là, par tranche, c'est un gros cadeau avec beaucoup de pages. Plein de couleurs, plein de beaux trucs sympas. Clairement, c'est... donc lui, il est à gagner par tranche de 120 € d'achat, pour 120 €. Et il y a vraiment moyen de se régaler. Et moi, je l'adore, je le trouve hyper polyvalent. Donc là, j'ai fait la carte avec les tortues. Mais là, je vais vous montrer l'effet miroir avec le lapinou qui va bien. Donc, pour ce faire, nous allons mettre la petite carte là dans le coin. Dites-moi que tout est ok pour vous. On va prendre, voilà ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai déjà perdu un paquet de papier, non. Moi, je vais jouer avec Ardoise Bourgeoise, donc le papier gris en papier uni, qui fait 21 cm avec un pli
à 10,5, soit au milieu du paquet en fait, de la page. Et par 14,5, un peu plus, 14,85 exactement. Comme ça me fait, dans une page A4, je peux faire deux cartes. Voilà. Mon morceau de papier design, vous voyez, recto verso, il fait 8 cm par 14, comme ça. Voilà. Et mon morceau de papier uni sur lequel je vais faire l'effet miroir, il fait 13,5 cm par 7,8. L'idée, vous voyez, c'est que j'ai déjà marqué le pli au milieu comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, je pars du principe que de toute façon, je ne colle pas droit, donc je l'assume. Donc l'idée, ça va être de faire un bidule comme ça dans ce sens-là et un bidule comme ça dans ce sens-là. On le sait, ou dans l'autre sens, enfin bref, peu importe, vous voyez. L'idée, c'est que c'est pas droit, on le sait. Et on en tire un parti et un bénéfice. Voilà. Ensuite, on va prendre... Moi, je vais utiliser mon Stamparatus. Que j'adore de trop. Je vais utiliser... Donc, vous voyez bien mon tapis de silicone puisque c'est le sujet du jour. Bonjour ma petite Karine. Bonne année également. Bonne année à vous toutes et à vous tous. L'idée, c'est que vous voyez, j'ai pris un... Je ne trouve plus mes mots, ça y est, bravo Sophie. J'ai pris un papier brouillon pour mettre dessus, qui est déjà bien entamé, bien abîmé, bien moucheté. Mais clairement, c'est un tapis brouillon, donc on s'en carre la cacahuète. Je prends mon morceau de papier blanc. Je me suis fait une bébé marque. Pour toujours revenir là, c'est important de se faire un petit repère. Bonjour Aude. Je viens coincer mon papier à l'aide de mon aimant qui colle, qui aimante très fort. Je viens me mettre dans mon repère, d'accord? Je viens prendre bébé lapinou. Hello Alex. Ouais, je suis au taquet. On se téléphone après Alex, ok? On va venir le positionner dessus, vous voyez. Par contre, vous faites gaffe. Alors, je ne sais... Je vous ai même pas montré la collection, Sophie, sérieux. La collection, elle est page 50 du catalogue, du mini-catalogue annuel. Du mini-catalogue saisonnier, bravo Sophie. Page 50. Elle est hyper polyvalente. Ouais, ça va nickel, Martine, pardon. Elle est hyper polyvalente et elle permet de faire beaucoup de choses. Moi, clairement, ça me donne envie de faire un album bébé avec ça. Hein. Voilà. Et je vais là m'en servir pour faire une carte plutôt masculine. Plutôt enfantine, mais masculine. Et vous faites gaffe parce que la flaque du lapin, elle se découpe pas quand vous y allez avec le dies. Vous voyez, là par exemple, je l'ai découpée juste avant, là, et elle se découpe pas. Donc faites attention, ok? Donc on essaye de le mettre à peu près droit, mais il saute dans la flaque. Donc il a le droit d'être... Oh là là, je trouve plus mes mots, c'est l'enfer. Il a le droit d'être tordu, allons-nous dire. Voilà. Donc là, je le retourne. Je viens le bloquer avec ma plaque de plexi. J'appuie, ça se colle, on est d'accord. Hein? Voilà. Je vais venir prendre ma mémento noire. Je vais venir ancrer la pinou. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. Hein, on est d'accord? Yes, ça marche ma Gwendo. Et pour toutes les personnes qui arrivent en cours de route, vous n'hésitez pas. Hein, vous me faites un petit coucou. Vous me dites si c'est la première fois que vous êtes là et comment vous êtes arrivé là. D'accord? On vient donc tamponner le lapin directement sur notre morceau de murmure blanc. Oui, il est presque droit, vous avez vu, je suis pas trop forte quand même. Je viens réancrer à nouveau parce que moi j'aime bien quand c'est bien ancré. Et c'est la grande force du Stamparatus. Hein. Bonjour Noël. Voilà. Ensuite, je récupère ma chamoisine ou tout autre bidule qui vous sert à nettoyer votre tampon. Je nettoie mon tampon, mais je ne bouge pas. D'accord? Voilà. Je viens sécher le tampon.
Voilà, technique de Sof. Hein. Voilà. Je viens... Donc là, vous vous souvenez qu'on a notre repère pour se caler. Hein. On est d'accord, hein, d'accord? Hop. Hey, 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 t'as raison, Alex. Je viens donc mettre mon tampon de silicone. Donc, je vois ma bébé marque au travers. D'accord? Je viens le bloquer. Alors, moi, je suis un petit peu psychorigide, peut-être des fois. Je viens me bloquer dessus, même si j'ai pas besoin d'être... Voilà, je viens me bloquer dessus. Nickel. Je viens réancrer mon bidule. J'étais pas obligée de le nettoyer tout à l'heure, mais faisons les choses bien. Je viens réancrer mon bidule, mon tampon. Hop. On appuie, on tamponne sur le tapis de silicone. Ok? Est-ce que vous connaissiez toute cette technique? On n'hésite pas à réancrer une deuxième fois parce que là, il faut que ça soit bien ancré, même voire 3 fois. Surtout, on ne bouge pas, on ne touche pas aux aimants, on ne touche pas au tapis de silicone. Voilà, on met bien de l'encre, on transfère bien l'encre directement sur mon tapis de silicone. Voilà. C'est là où on vient nettoyer, clairement. On vient nettoyer la pinou. Excusez-moi. Faut que le lapin soit propre, mais après, s'il reste quelques taches ou quoi, c'est pas dramatique en soi, parce que clairement, ça va être au dos de notre papier, donc ça va être recouvert. Là, je récupère mon morceau de murmure blanc, que je vais switcher. Vous vous souvenez de la marque qu'on a faite tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas si vous la voyez bien à travers le tapis de silicone. Hein. Je vais venir me repositionner exactement dessus sans bouger le reste. Attention, je pose en une fois. Il ne faut pas trembloter. On pose en une fois. Et on se met bien dessus. Tranquille. Ok? Hop, tac, tac, badaboum, tagada, soin de soin. On vient bloquer notre papier. Bien comme il faut, on peut mettre les double aimants si on veut. Voilà. Et là, on n'a rien touché d'autre. On vient tranquillou appuyer dessus. Et ça va transférer. On appuie bien, 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 bien. Vous voyez, là on a la marque, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est pas grave, on s'encarre la cacahuète. Hein. Comme je vous l'ai dit, puisqu'on va venir le coller de l'autre côté. Donc, c'est pas grave. Hop. On défait les aimants tranquillement. Et on soulève. Oh, gros bisous, ma petite Fabienne. Et regardez. Ah, il est à l'envers. Alors après, on aurait réglé et fait attention de prendre un papier plus petit. On se serait rapproché. Hein. C'est moi qui ai mis cet écart-là pour bien qu'on voie la différence. Vous voyez, c'est comme avec mes tortues. Et ça nous permet d'avoir l'effet miroir, tout simplement. Comme les tortues là. Après, on n'a plus qu'à venir coloriser, qu'à venir colorier notre petit bidule. Clairement, on fait... qu'est-ce qu'on veut comme on veut, comme dirait ma fille Lucie. Là, moi, j'ai choisi d'utiliser les papiers, les couleurs qui sont coordonnées à mon papier. Il est où d'ailleurs mon papier? Je vais fermer mon encre parce que sinon, je vais faire des petites bêtises. Voilà. Et donc, du coup, je vais venir ancrer mon lapinou en ardoise bourgeoise claire. Voilà. Alors, hop là. L'idée, c'était vraiment de vous montrer la technique du tapis de silicone. Je le rappelle que le tapis de silicone
et page 147, il me semble, du catalogue annuel et qu'il est au petit prix de 8 €. Et il permet de montrer plein de techniques. J'ai vraiment à cœur de vous montrer d'autres choses. Et j'aimerais bien vous montrer la prochaine fois avec des encres liquides et de la pâte embossée. Est-ce que ça vous plairait que je vous montre un petit truc comme ça? Donc là, l'idée, je le rappelle, c'est pas de montrer la colorisation. Donc je fais ça rapidement. Vous voyez, peut-être que si j'avais ancré une troisième fois, mais mis un peu plus d'encre, peut-être qu'on aurait encore plus vu mon miroir. Ouais, c'est vrai, Marutine, c'est toi qui as trouvé l'idée, qui a trouvé ce que je disais. C'est dommage que je sais pas où est-ce que j'ai foutu mes notes. Parce que sinon, j'aurais pu vous le faire deviner en début de live. J'y ai pas pensé à ça. Ah, mais j'ai pas lu le message d'avant, Fabienne. Attends. Ouais, j'ai appris ma leçon. Voilà, hop là. Voilà, et là j'avais envie que ça ressorte un petit peu, donc je vais lui faire son petit veston en grenouille guirette. Et j'ai ma Lulu des îles qui s'est amusée à coloriser avec mon... Regardez, elle m'a pourri la mine. Elle m'a pourri la mine. La filouche. Ah, je fais n'importe quoi parce que du coup la mine est beaucoup plus large. Hop là, voilà. Bonjour Evelyne. Tac, alors là, donc là j'ai pris grenouille guirette foncée pour le veston. J'ai pris ardoise bourgeoise claire pour le lapinou. Et là je prends ceux pour faire les visages et compagnie. C'est SU70. Pour lui faire son petit bout de nez. J'avais envie d'un truc qui rentre dans le décor. Voilà. Et ensuite, je vais pas me prendre le chou pour faire les flaques d'eau. Je vais y aller en béguin bleu clair. J'avais sorti, j'ai fait des petits nuages avant. Je savais pas trop sur quoi j'allais, hein, vous me connaissez quand même. Et j'avais sorti le Tahiti en mer, mais je le trouve trop vif par rapport à ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Ce que je voulais faire aujourd'hui en fait. Oui, ils sont trop mignons ces petits personnages, je les adore. Donc vous voyez, les petites gouttes d'eau. Pardon, c'est les restes de la bronchite ça. Hop. Alors. Tac. Il est où mon béguin bleu? Voilà. Donc, je rappelle que l'encre béguin bleu, c'est la même couleur que les crayons, que les feutres Stampin' Blends, feutre alcool, ou que la couleur du papier. On ne peut pas faire de faute de goût chez Stampin' Up. C'est quand même ça qui est trop fun. Et si je mettais un papier brouillon au lieu de faire des conneries, là. Pourquoi me le dire, hein. Là, j'ai un tuto. Hop là. On va faire ça vite fait. Hop. Voilà. Là, je veux une goutte dans le coin. Hop là. Une goutte dans l'autre coin. Par ici, par ici. Hop, je nettoie rapidos. Rapidos, mais bien fait quand même. Faut pas déconner. Voilà. Franchement, ça me fait trop du bien de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu. Alors, j'ai été sacrément malade et sacrément occupée, mais je dois vous dire que ça me manquait trop. Donc là, je prends une nouvelle brosse à estompe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour histoire que... moi, j'aime bien faire ça avec de l'ardoise bourgeoise. Donc, c'est la même couleur que mon papier uni. Donc, je prends ma brosse à estompe. Je gratouille, je chatouille. Et je viens gentiment, tranquillement,
Alors, est-ce que vous l'avez vu, ce nouveau catalogue de la SAB? Est-ce que vous avez eu le temps de le feuilleter? Est-ce que vous avez craqué sur certains trucs? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre collection préférée? Est-ce que certaines ici ne connaissent pas peut-être? Voilà. Hop, avec parcimonie. Ensuite, j'ai chopé... Haha, difficile de faire un choix. Bah oui, hein, c'est clair. Oh, ils nous font suer les marabouts, là chez nous. Ceci est des arnaques, hein. Donc on est bien d'accord. Hop. Alors, j'essaye de les supprimer. Si vous voulez les notifier, hein. Hop. Donc là, je prends. J'ai sorti une nouvelle colle. Je sais pas où je l'ai foutue. Bah, à côté. Il y en a dans celle-là, mais elle est bouchée, alors ça m'agace. Ouais, vas-y, Alex. Je vous mets ma petite secrétaire. Voilà. On met de la colle. On vient comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Celui-là, on va venir le mettre dans ce sens-là par là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va comme ça? Attendez, je mets ça là pour que les personnes qui arrivent. Voilà. Vous voyez, ça transperce, c'est normal. Ce sont des feutres à alcool qu'on a utilisés, ok? C'est normal. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours mater son papier quand on utilise des stamping blends. Mais ils permettent de faire des dégradés tellement sympas. Hop. Voilà. Voilà. Là, on fait exprès. Hein. C'est normal que ça soit pas droit. Moi, j'aime bien. De toute façon, je ne colle jamais droit. Donc, je me dis, autant y aller franco. Là, j'avais déjà tamponné des petits nuages que j'ai déjà colorisés. Je ne savais pas trop comment j'allais faire. Je pense que je vais faire comme ça. Lui, je vais le coller à plat. Ouais, c'est pas grave. Tant que vous cliquez pas dessus, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des arnaques. Hop là. Voilà. Lui, on va le mettre par là comme ça. Voilà. Mais oui, je précise, je fais exprès de ne pas coller droit. Je l'assume et je le revendique. Voilà. Lui, on va le coller par ici. Ouais, c'est bien par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, j'avais déjà préparé quelques trucs en Tahiti mer, mais ça va pas avec en fait. Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de voir des petites nouvelles ici ou des personnes que je n'ai pas forcément l'habitude de voir. Donc, on va faire ça. J'ai aussi préparé des flaques d'eau, d'autres flaques d'eau, et je pense que je vais les coller comme ça. Oui, exactement. Oui, moi j'ai utilisé la Memento. L'Astazone ne sert pas à ça. L'Astazone, ça sert à tamponner là où la Memento glisse, soit sur le papier, soit sur le... Je ne trouve plus mes mots, soit sur le plastique ou... voilà. Oui, hein, je trouve que ça allait pas. Donc sur le plastique ou sur les photos, voilà. L'Astazone sert à ça. Ça, je vais le mettre en relief. Et je vais le couper. Vous voyez, là, j'ai déjà les mini. Mais je veux encore qu'il soit plus petit. Donc, j'hésite pas à couper directement mon bidule. Voilà. Et là, on va coller comme ça par là. Voilà. Histoire de donner du relief. Hein. Toujours.
Oui, c'est ça. Alors là, on l'a fait version enfantin. Oui, enfantin. On peut très bien la faire version autre. Hein. J'aurais pu le faire avec les chouettes. D'ailleurs, je m'étais dit que je le ferais peut-être avec les chouettes. Hop, et lui, on va le mettre par là. À cheval comme ça, histoire que ça ressorte. Voilà. Vous voyez, là, l'idée, c'est que ça, si on fait l'effet miroir avec ça, on s'en fiche. On va pas réussir à le faire. Mais si on fait l'effet miroir avec celui-là, c'est parfait. Hein. Alors, je vais juste taper un message. D'ailleurs, je vais prendre le 7 à journée. J'attrape juste une perfo parce que j'avais pas prévu de le faire avec. Hop. Et où un perfo? Hop là. Je vais prendre cette perfo. Alors, elle n'est plus au catalogue. Mais moi, je suis désolée, j'arrive pas à m'en séparer. Je l'aime trop, cette perfo. Et je trouve pas ce que je voulais prendre. Mais c'est pas grave, je vais utiliser ça. Alors, je vais prendre le 7 à journée. Qui rentre parfaitement dans ce genre de message, je pense. Voilà. Tac, tac, tac. Poussez-vous, je suis là. C'est un peu l'idée quand même. Hop. Voilà. L'aquarelle, alors moi j'aime bien faire de l'aquarelle avec les crayons Aquarella par exemple. Et j'utilise ma Memento et j'utilise le crayon à estompe. C'est assez rare que j'utilise le pinceau, mais effectivement c'est mieux avec la Stazone. Hop. Voyez, là on vise histoire d'être droite, mais c'est pareil, quoi que je fasse, j'y arriverai pas. Hop là. Et là, moi je trouve que clairement, si je mets le blanc comme ça, ça va dénoter total. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon brouillon, je reprends mon encreur. Et je rebidouille tranquillou le contour. Histoire que ça aille. J'aurais pu la dédoubler. Ah oui, j'aurais pu faire ça, tiens. J'ai pas une chute là de béguin bleu. Voilà. Bougez pas, j'ai une idée. Non, je suis en piscine. Oh. Hop. J'attrape. Voilà mon encreur, mon papier béguin bleu. Hop. Je fais une chute. Vous vous doutez bien que ça, c'était pas prévu. Moi, j'aime beaucoup les coller comme ça en décalé. J'aime beaucoup faire ça. C'est tout bête. Ça mange pas de pain. Vous voyez, on fait ça comme ça. Je le décale. Voilà, on essaye d'être... Oh, bravo Sophie. L'avantage de la colle, hein. Double face, tu peux pas faire ça. Hein. Hop, voilà. Là, je prends 2 bidules qui collent, des petites mousses 3D. Et là, je fais ça. On va le mettre par là. On va le mettre par là comme ça. Voilà. Ben c'est ça, tout de suite. Et là, on sort. Alors là, je joue la mauvaise élève. Hein. Clairement, je pourrais vous vendre l'outil touche à tout. Là, je pourrais vous vendre plein de trucs. Et j'utilise mes doigts. En plus, il est là, mon truc. Non, mais sérieux, Sophie. La fille, elle a oublié qu'elle était démonstratrice Stampin' Up et que son but, c'était de vendre. Je suis désolée. Voilà. Tac. Et pas mal l'outil touche à tout, surtout quand on a mal aux mains.
Et voilà. Ça sert à rien d'en mettre plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre petite carte? Laquelle vous préférez? Les tortues ou les lapinous? Dites-moi tout, dites-moi tout. Est-ce que ça vous a plu? Attention, je tourne, histoire de que vous voyez ma petite trombine. J'arrive pas à me retourner, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Les tortues ou les lapins? Moi, je crois que je préfère les lapins. Alors, c'est d'habitude, je suis plus à faire des cartes de filles. Et ça fait du bien de faire des cartes un peu plus différentes, dirons-nous. C'est amusant de sortir de sa zone de confort. C'est une technique que j'aime beaucoup et que j'utilise pas très souvent. Voilà. Est-ce que vous avez envie que la prochaine fois, je vous montre comment faire, comment coloriser de la pâte à embosser avec le tapis de silicone, qui est à la base une de ses fonctions premières quand même. Voilà, alors je rappelle qu'on a la crop le dimanche 22 et qu'on a encore un petit peu de boulot, un petit peu comme ça. Donc je ne suis pas certaine que ça pourrait être mardi prochain, on verra en fonction de. En tout cas, je vous rappelle que le tapis de silicone est qu'au prix de 8 €, donc clairement, et qu'en ce moment, avec la SAB, c'est le moment de devenir démonstratrice. Parce que clairement, l'offre, elle est trop bien, et mon équipe, elle est trop géniale, et on rigole trop. Donc si vous avez envie de plus d'infos, n'hésitez pas. Mais si vous voulez aussi des cadeaux par tranche de 60 €, bah, c'est le moment aussi. Oui, Madame Evelyne, il est vendu page 147. Et ouais, il est vendu page 147 du catalogue annuel et il me semble que c'est le petit icône numéro 15. J'ai bien fait mon boulot quand même. Voilà. Donc en tout cas, moi je serais ravie que vous deveniez ma cliente ou que vous deveniez ma filleule. N'hésitez pas. Je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!